Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito. L'occupation des deux présides marocains de Ceuta et Melilla jusqu'à aujourd'hui constitue un anachronisme criant. Ces deux enclaves espagnoles en terre marocaine, qui constituent en réalité les dernières colonies d'Afrique, ont été ravies au royaume depuis le XVe siècle de l'ère chrétienne. Pourquoi sont-elles aujourd'hui colonisées et à quand le retour dans la mère patrie? C'est ce que j'essaierai de vous dire dans le courant de cette chronique. Restez donc à l'écoute et si vous ne l'avez déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Vos commentaires sont également les bienvenus et j'y répondrai autant que possible. Ceci dit, et sans plus tarder, revenons à nos chères enclaves. Il faut dire, pour commencer, que ces territoires sont tombés immédiatement après la tristement célèbre chute de Grenade, dure chute qui mit définitivement fin à la longue présence islamique en Ibérie catholique. La ville de Ceuta, située juste au nord de Tétouan, s'étend sur environ 20 000 km² et compte près de 80 000 habitants. Occupée par les Portugais en 1415, elle est passée sous le joug des Espagnols en 1580, lorsque le royaume d'Espagne envahit celui du Portugal. Avant l'arrivée des Portugais puis des Espagnols, Ceuta connut tour à tour la présence des Romains, des Vandales et enfin des Byzantins. Lorsque le Maroc arrache son indépendance au couple franco-espagnol en 1956, Ceuta continue, pour je ne sais quelle raison, sous domination espagnole. D'abord comme une dépendance de la province de Malaga, puis en région autonome depuis 1995. Melilla, quant à elle, est entre les mains des Espagnols depuis 1497. Contrairement à Ceuta, qui n'est qu'à quelques encablures des côtes espagnoles, 15 km pour être exact, Melilla est à 500 km de ces dernières, pratiquement aux confins de la frontière algérienne. Environ le même nombre d'habitants, mais entassés sur seulement quelques 12 km². Alors que Ceuta avait servi de base de lancement de l'invasion de l'Andalousie par l'illustre général amazigh Tariq ibn Ziyad, Melilla n'était au départ qu'un solitaire château sur une colline. Mais un château d'où sont parties les premières protestations contre les gauchistes espagnols pendant la guerre civile qui a secoué l'Espagne entre 1936 et 1939. Venons-en à présent à la situation actuelle des deux présidents. Pomme de discorde dans la gorge des relations maroco-espagnoles, toute allusion à une revendication de retour dans le giron du royaume du Sud est de nature à provoquer l'ire du royaume du Nord. Les mauvaises langues se sont diluées à chaque crise diplomatique entre les deux royaumes. Et de part et d'autre du détroit de Gibraltar, dans les sphères politiques en particulier, la simple évocation de cette question pour le moins épineuse relève du tabou. D'une brûlante actualité et n'étant tenue à aucune obligation de réserve, l'opinion publique est en droit de se poser des questions. La plus importante d'entre elles étant pourquoi cet anachronisme? Qu'est-ce qui empêche le Maroc de sérieusement
revendiquer ses présides. Le Maroc a plusieurs fois et à plusieurs reprises essayé de récupérer les deux villes. Une fois sous Moulay Ismaïl au XVIe siècle et une autre 2 siècles plus tard sous Sidi Mohammed ben Abdullah. Les deux efforts ont longuement assiégé les deux villes, mais les deux efforts ont malheureusement été vains. Plus récemment, au XXe siècle, quelques tentatives diplomatiques cette fois ont été initiées dans ce sens. Mais ces initiatives ont toujours été vouées à l'échec. Et des incidents ici et là autour de la question ont souvent failli mettre le feu aux poudres entre les deux pays. L'épisode de l'île du Persil, plus connu sous le nom de l'île de Leila, relève plus de l'anecdote que d'autre chose. Cet incident survenu en 2002 s'est soldé par l'expulsion de la fameuse île d'une force marocaine de police. Tout le monde en rit, mais l'amertume demeure. Un autre incident significatif, celui-là, survient 5 ans plus tard, en 2007, lorsque Juan Carlos Ier, père et prédécesseur de l'actuel roi d'Espagne, rend visite à Ceuta. Visiblement, assurément maladroite et visiblement inadmissible, elle est considérée comme provocative et a conduit à une nouvelle revendication marocaine. Les vraies raisons qui empêchent les autorités marocaines de prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, et sans jeu de mots, et de reprendre possession de ces villes semble être ailleurs. En 2015, Abdellah Belkiran, chef de gouvernement de l'époque, considère que le moment d'exiger la restitution de Ceuta et Melilla n'est pas encore venu. Je le cite. Il justifiait alors sa position à qui voulait bien l'entendre par le fait que l'Espagne est un partenaire économique important pour le royaume. Je l'ai encore cité. Les analystes de tous bords ne l'entendent pas, évidemment, de cette oreille et martèlent que 2 raisons principales se dressent sur la voie d'une marche verte vers le nord. D'abord, l'impossibilité pour le Maroc de victorieusement se battre sur 2 fronts, au sud contre l'Algérie et le Polisario, et au nord contre l'Espagne. L'autre obstacle juridique, celui-là, étant la nécessité pour le Maroc de porter le conflit d'abord devant la 4e commission de l'ONU, chargée de la décolonisation. Mais au vu des résultats obtenus par cette institution dans l'affaire de nos provinces du Sud, le retour de nos 2 provinces du Nord risque d'être renvoyé aux calendes grecques. À la prochaine.